Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau live métier. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien aussi. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous êtes bien connecté, de quel collège ou même de quel lycée et d'où vous venez. C'est intéressant. Alors aujourd'hui, on va plonger, vous allez voir, dans le futur. Aujourd'hui, on va aller directement voir le métier stratégique, un métier stratégique au cœur du développement business chez Amazon. Alors vous allez voir, moi je m'appelle Théo, je suis animateur et je vais vous accompagner tout au long de ce live. Donc vous pouvez poser évidemment toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je les relayerai avec notre invité. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je compte sur vous pour être actif aujourd'hui. On a plein de questions à poser sur ce métier, donc allez-y, vous pouvez les poser. Donc je vous disais que notre invité, elle était responsable développement commercial chez Amazon. Alors en gros, son rôle, ça va être de développer des partenariats avec des entreprises, de suivre les performances, d'optimiser les résultats et de prendre des décisions aussi stratégiques pour faire grandir le business. Donc en gros, c'est un poste à responsabilité dans une très grande entreprise que vous connaissez tous, Amazon, où la stratégie, elle est essentielle pour faire grandir l'entreprise. Donc au cours de ce live, on va voir plein de choses. Comme vous avez l'habitude, on va d'abord découvrir le métier de Émilie en images. On va aussi découvrir un cas concret, donc elle va nous expliquer ce qu'elle fait concrètement sur un cas pratique. On va également parler de son parcours, de ce qu'elle aimait le plus, et de ce qu'elle aime le plus et de ce qu'elle aime le moins dans son métier. Et bien sûr, on terminera par des anecdotes et des idées reçues de son métier. Alors, c'est un live particulièrement intéressant pour vous si vous vous intéressez au commerce, au digital ou encore au management. Vous allez voir, ça va être génial. Et du coup, pour ce live, on a la chance d'avoir les établissements, par exemple, du collège Félix Gafiot qui sont avec nous, le collège Jean Dunois, collège Paul-Éluard, l'association Arpège 14 aussi. Donc voilà, merci d'être avec nous et j'en oublie, Sub de Pub aussi qui est là. Donc bravo à vous d'être là et on attend vos questions. Alors, comme d'habitude, il y a notre modératrice du jour qui va vous partager toutes les infos utiles dans le chat. Donc voilà, elle peut répondre aussi à vos questions directement dans le chat. Donc n'hésitez pas à lui dire bonjour aussi. Elle est là et elle est parmi nous. Alors, on ne perd pas de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et maintenant, je vais inviter notre invitée, Émilie, à venir avec nous et vous allez pouvoir vous poser toutes vos questions directement. Alors, bonjour Émilie, est-ce que tu nous reçois bien? Bonjour, oui, tout à fait. Parfait. Alors, est-ce que j'ai un peu bien résumé ton métier pour l'instant? C'était parfait, vraiment très bien dit. Ok. Parfait. Alors, je te propose qu'on commence directement par ton métier en images. Tu as dû sélectionner 6 images, donc elles vont s'afficher sur l'écran. Les 3 premières images, normalement, elles doivent censées t'évoquer un peu ton métier en général, c'est ça? Exactement. Donc la première image, par exemple, ce sont les lockers Amazon. Quand je vous parle d'Amazon, vous connaissez le site internet, mais il y a aussi une autre partie qui concerne les lockers. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, les lockers, ce sont des consignes automatiques qui permettent de recevoir les colis. Donc, grosso modo, soit vous vous faites livrer à la maison, soit vous choisissez un point relais, mais vous pouvez aussi vous faire livrer dans un locker. Donc moi, mon rôle, c'est de trouver des partenariats en France pour installer des lockers. Et donc je couvre, enfin voilà, toute entreprise, tout secteur. Et l'idée, c'est de trouver, voilà, des points de vente, des entreprises qui acceptent d'installer des lockers, pour qu'ensuite nos clients viennent récupérer leurs colis. Donc c'est vraiment beaucoup de partenariats du coup. Beaucoup, beaucoup de partenariats. D'où la deuxième image, où en fait mon rôle, enfin mon quotidien, c'est, d'échanger avec énormément de personnes pour comprendre leurs besoins, pour, comprendre, bah, comment elles fonctionnent et voir s'il y a un intérêt, mutuel pour y installer des lockers. Donc je fais pas mal de rendez-vous, j'échange aussi beaucoup en interne avec, différentes équipes, mais c'est vrai que, au global, enfin au quotidien, il y a énormément d'interactions. Et j'avais une petite question justement pour ça. Est-ce que c'est plutôt les partenaires qui te contactent directement ou c'est à toi d'aller en chercher aussi? Très bonne question. Bah, en fait, c'est les 2. Il y a Mhm. des partenaires qui viennent nous dire: «Bah, écoutez, j'ai un peu de place dans mon magasin, j'ai un peu de place sur mon parking, est-ce que ça vous intéresserait d'installer un locker?» Et à l'inverse, nous, on peut également identifier des besoins en se disant: «Ben, je sais pas moi, dans cette ville, il y a un besoin, d'installer un locker», donc on va proactivement contacter, des partenaires, des potentiels partenaires. Et après, tu as mis la carte de la France, c'est-à-dire que tu as des déplacements dans toute la France? Alors c'est pas des déplacements, c'est Ok. plus, dans le sens où je couvre toute la France. Ok. Donc moi, je suis basée, à Clichy, en région parisienne. En revanche, je, couvre vraiment toute la France. Donc je peux signer des partenariats avec Bordeaux, avec Marseille, avec Paris. Enfin voilà, l'idée c'était de montrer, qu'en fait on peut être, bah, basé, dans une ville, mais in fine, couvrir toute la France. Sans Ok, ça. forcément faire, des déplacements partout. Ok, ça justement, je crois que tu vas nous en parler après, Ouais, que tout à fait. les déplacements sont pas forcément obligatoires dans les métiers comme le tien.
Et donc, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions à la maison, dans les collèges, dans les lycées, n'hésitez pas à nous les poser, on vous y répondra avec, grand plaisir. Et après les 3 slides, les 3 images, du dessous normalement, ça doit évoquer vraiment ton quotidien, concrètement. Alors j'ai vu, il Ouais, y a un petit fichier Excel. Tu fais beaucoup d'Excel? ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert, dans le cadre de mes études. Enfin moi, pour le coup, au collège, au lycée, je n'utilisais pas du tout Excel. Donc j'ai appris ça, en école par la suite. Mais c'est vrai que les tableaux Excel, on l'utilise au quotidien. En fait, ça permet de faire des analyses, ça permet d'étudier des données, données de performance, données d'utilisation de nos lockers. Donc c'est un outil, ouais, que je gère au quotidien. La deuxième image, c'est, pour représenter le fait qu'en fait, on parle beaucoup en anglais. En fait, je suis dans OK. une entreprise américaine. On travaille beaucoup avec les États-Unis, mais aussi avec, d'autres pays en Europe et donc l'anglais, je pense que ça représente, allez, entre 50 et 60 de mon temps. Ah oui, quand Donc même. ouais, c'est plus que la moitié clairement, et pour vous dire, même en interne, parfois quand on se retrouve, entre, français, bah, les emails qu'on s'écrit sont en anglais. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. Peut-être que cet email sera par la suite transféré à un collègue qui se trouve en Allemagne, en Espagne ou aux États-Unis et donc en fait, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc voilà, très, très important de bien maîtriser son anglais. Et justement, pour parler de l'anglais, avant que tu nous passes à la troisième image, toi, comment tu as appris, tu l'as appris au lycée, au collège ou vraiment tu t'es forgé avec, l'entreprise, au fur et à mesure? Les 2. Je pense que j'avais une bonne base grâce à mon parcours scolaire. Donc OK. j'ai tout appris au collège, au lycée, enfin avec les cours, classiques. J'avais beaucoup d'affinités là-dessus et ensuite je l'ai également développé en entreprise. En fait, c'est 2 volets différents. Il y a la partie, tu vois, grammaire, construction des phrases qu'on apprend, à l'école. Mmh. Mais après tu as un vocabulaire très technique, très spécifique à l'entreprise qu'on apprend en fait dans l'entreprise même. OK. Et toi, tu avais pu faire, des échanges, dans tes études ou avec, d'autres pays pour pouvoir parler un peu mieux anglais ou pas du tout? En vrai, pas du tout. Pas du OK. tout, j'ai vraiment appris, à l'école, et c'est dans le cadre de l'entreprise que j'ai demandé à avoir une mutation pour améliorer mon anglais parce que j'étais pas voilà, j'étais pas bilingue, j'avais pas, enfin, j'étais bonne en anglais, mais c'était pas ma langue maternelle et en fait, je me suis rendu compte que dans cette entreprise, c'était très important de bien maîtriser l'anglais et donc j'ai eu l'opportunité de faire un petit échange, voilà, de quelques mois, dans des pays étrangers pour, justement me permettre, d'apprendre l'anglais, enfin d'améliorer mon anglais. OK, très bien. Et ça justement, peut-être, aux jeunes qui nous regardent, faut peut-être leur faire passer un message sur l'anglais, c'est très important, surtout dans des entreprises comme la tienne qui est internationale, comme tu le disais. Absolument et il y a pas que la mienne. En vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent de bien maîtriser l'anglais, parce que c'est la langue internationale, enfin voilà, on travaille avec beaucoup, d'autres pays, donc forcément la langue commune, c'est l'anglais Et et je pense pourtant, qu'il y a que j'aurais pas vraiment cru. des bases à avoir, c'est enfin les bases, grammaticales, comment structurer les phrases et cetera, c'est très important de savoir ça. Et pourtant, j'aurais pas cru parce que du coup, tes partenaires sont, enfin, c'est qu'en France, donc ils parlent tous français. Avec eux, tu parles français, non? C'est vrai, avec alors mes partenaires, effectivement, je parle français. En OK, revanche, j'ai beaucoup d'interactions avec mes homologues européens ou OK. même, voilà, américains, pour, par exemple, se dire: «Je travaille avec ce partenaire, je sais qu'il a également, des points de vente dans ton pays. Est-ce que ça pourrait t'intéresser d'échanger, voilà, les bonnes pratiques?» Se dire: «Bah, est-ce que tu veux que je te mette en relation avec ce partenaire? Ça pourrait t'intéresser». Ou à l'inverse, eux vont, me contacter en disant, «On a cette piste, on travaille avec ce partenaire, il est intéressé pour s'étendre également en France, est-ce que ça peut t'intéresser?» Donc il y a beaucoup d'interactions à travers les différents pays et et puis comme je disais, en fait, nous, nos outils en interne sont également, beaucoup en anglais, comme c'est la langue commune, donc en fait, c'est quand même intéressant de maîtriser l'anglais. Et justement, ça amène, je pense, à la troisième image, la vision du monde où, tu as beaucoup de partenariats, je pense et beaucoup d'échanges plutôt avec, les équipes dans le monde entier, c'est ça? Ouais, exactement, c'est à la fois des échanges avec les équipes du monde entier, mais c'est aussi le fait de rester, alerte, de faire enfin, ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Mmh. Donc c'est tout simplement s'intéresser au marché. En fait, mon quotidien, c'est aussi d'étudier ce qui se passe, en particulier en France, mais aussi de voir un peu ce qui se passe en Europe, par exemple, pour voir les opportunités, heu,
qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que nous on pourrait copier. Si on se rend compte que l'Italie fait quelque chose de super, bah, pourquoi pas voir comment ils le font, le répliquer en France. Donc c'est vrai qu'il faut rester, curieux de ce qui se passe et se renseigner pour, mieux apprendre son métier, je pense. Il faut avoir aussi une bonne maîtrise, je pense, ça pour les jeunes qui nous regardent, c'est intéressant, mais de bien connaître, là où on travaille. Par exemple, comme tu disais, en Italie, ça va pas être forcément les mêmes besoins qu'en France, ou et comment tu arrives à savoir tout ça? Tu as des équipes qui t'aident? Ouais, exactement. Alors, il y a des équipes qui se chargent de faire ces recherches, mais c'est aussi moi, en fait, qui vais sur Google, qui utilise également un outil, d'intelligence artificielle qu'on a développé nous en interne. Et donc c'est vrai que maintenant l'intelligence artificielle m'aide aussi à, trouver, des informations, à me renseigner et voilà, ça peut être, Google, hein, tout simplement. Mmh. En tout cas, f Il faut avoir moi mon point, c'est vraiment rester curieux pour comprendre ce qui se passe, se renseigner et en fait, c'est grâce à cette curiosité, que ça nous aide dans notre métier au quotidien. et avoir une bonne culture générale aussi, je suppose aussi, du coup. Ouais, exactement. Et justement, on va parler d'un cas concret maintenant. Donc là, ça va s'afficher. Tu voulais nous parler d'une mission en particulier, par exemple, trouver un nouveau partenaire, pour installer Locker. Alors comment ça se passe? Ouais. Voilà, la mission simple, c'est demain, je vous demande de trouver un partenaire en France pour installer plus de lockers et l'idée, c'est de proposer justement cette solution alternative à la livraison à domicile et permettre aux clients, bah, qui sont pas chez eux ou alors qui n'ont pas de boîte aux lettres assez grande pour recevoir le colis ou qui n'ont pas, vous savez, de gardien, de concierge pour recevoir les colis. Bah, voilà, on veut leur proposer cette solution et donc moi, on me demande: trouve un partenaire pour installer un locker». Bah, la première question, c'est quel partenaire? Comment je trouve, ce partenaire qui pourrait m'aider à installer les lockers? Ensuite, c'est une fois que j'ai identifié ça et donc comment je contacte ce partenaire-là? Et in fine, comment j'arrive à le convaincre? Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu le cheminement, c'est déjà se renseigner sur les potentiels partenaires qu'on n'a pas et pourquoi ça peut être intéressant pour les clients. Je vais vous donner un exemple. Si on a un partenaire demain, qui a comme horaire d'ouverture dans ses points de vente, on va dire, 10 heures, 18 heures. Voilà. Je donne pas forcément de nom parce que j'en ai pas en tête, mais voilà, il y a des points de vente, ils sont ouverts de 10 heures à 18 heures. On pourrait très bien se dire: «OK, est-ce que c'est intéressant?» Moi, là où ça pourrait me gêner, par exemple, c'est de me dire: «Oui, mais les clients, en général, ils viennent chercher leur colis en début de journée ou plutôt après le travail, le soir et pas forcément en plein milieu de la journée». Donc ça, c'est peut-être un magasin, un point de vente qui va moins m'intéresser que le point de vente qui va être ouvert, dès, 8 heures ou 9 heures du matin jusqu'à, 19 heures ou 20 heures le soir. Donc voilà, c'est ce genre de cas, ce genre d'exemple que j'étudie. Ensuite, une fois que j'ai identifié les bons partenaires, comment trouver les bons contacts? Bah, alors là, il y a plusieurs façons. C'est, soit on trouve, les contacts sur Google, soit on trouve, des contacts sur LinkedIn, donc c'est un réseau social, plutôt lié aux entreprises. Hem, voilà, l'idée c'est d'utiliser plusieurs sources. Parfois, il y a aussi du comment ça s'appelle? Du réseautage via d'autres équipes chez Amazon, donc d'autres équipes qui travaillent déjà avec ce type d'entreprise. Donc je peux également aller les solliciter en disant: «Bah, est-ce que vous connaissez quelqu'un, avec qui vous pourriez me mettre en relation?» Et puis in fine, le dernier point, c'est comment convaincre ce partenaire? Bah, en fait, c'est déjà essayer de comprendre lui, quels sont ses besoins. Oui. Actuellement Ce que j'allais te dire, il faut grave comprendre les besoins des partenaires parce que tu peux t'adapter à eux. exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, si je les contacte en disant: «Bonjour, je souhaite installer un locker», en fait, c'est un peu brut comme, comme façon d'approcher. En revanche, c'est voilà, expliquer un peu qui je suis, pourquoi je les approche et surtout, bah, qu'est-ce que je peux leur apporter avec mon produit, avec ma solution pour trouver un modèle, gagnant-gagnant. Est-ce qu'eux alors par exemple, est-ce qu'ils sont en recherche de trafic supplémentaire, c'est-à-dire faire venir plus de personnes, dans leur point de vente? Est-ce qu'ils veulent optimiser, l'espace, qui n'est pas exploité actuellement? Enfin voilà, l'idée c'est d'échanger avec eux pour comprendre leurs besoins actuels et voir en fait comment on peut trouver un partenariat gagnant-gagnant. Ouais, il faut vraiment que les cases soient cochées des 2 côtés, que eux, ça les Exactement. intéresse aussi et que vous, ça vous intéresse de votre côté avec l'entreprise. Et justement tout ça, je pense que ça doit demander vachement de communication. Enfin, faut Oui. vraiment savoir parler et expliquer pédagogiquement aux personnes, en face de toi que, enfin, faut pas les stresser, faut vraiment être petit à petit avec eux. Surtout pour les petits commerçants, les petits points de vente. Je pense que c'est ça qui doit être le plus compliqué, non?
Ouais, exactement. En fait, il faut pour moi, ce qui est important, c'est avoir un bon style de communication, Mmh. donc être clair dans ce qu'on souhaite demander, ce qu'on souhaite communiquer et surtout être à l'écoute. Parce qu'en fait, si la personne en face vous donne son besoin, mais que vous, vous êtes borné à, lui vendre absolument quelque chose ou, lui parler de quelque chose, enfin voilà. S'il y a pas d'échange, si c'est pas interactif, in fine, ça n'avance pas. Donc c'est important à la fois de bien exprimer ce qu'on veut faire, mais également de bien écouter, ce que la personne nous dit en face. Et justement, toi, dans ton métier, on va voir ce que tu aimes le plus ou ce que tu aimes le moins, mais cette partie de communication, parce que tu es finalement quasiment tout le temps en échange, que ce soit avec, en interne, que ce soit avec, les partenaires. Tu adores, cette partie où tu dois communiquer, où tu dois parler avec les gens? Oui et non. C'est-à-dire qu'en soi, je suis OK. plutôt à l'aise pour parler. En revanche, j'aime bien aussi parfois ne parler à personne. OK. C'est-à-dire que je suis pas du tout, la personne très bavarde, qui est super extravertie, voilà, qui a besoin, d'échanger, toute la journée. C'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt OK. quelqu'un d'introverti. J'aime bien travailler dans mon coin, réfléchir dans mon coin, me poser, étudier, mes data, enfin mes chiffres, mes données et cetera. En revanche, quand je sais pourquoi je dois parler à la personne, là, j'ai pas trop de soucis. OK. Donc voilà, c'est plus une question de quel est le bon moment? Là, c'est le moment pour moi d'être, concentrée sur mes objectifs, sur ce que je suis en train de faire. En revanche, là, j'ai besoin d'aller parler à quelqu'un, que ce soit, un collègue en interne ou un partenaire potentiel et dans ce cas, j'ai pas trop de soucis à interagir. Parce que Ça je sais marche. pourquoi je le fais. Et justement, si vous avez des questions aussi, à la maison, n'hésitez pas à les envoyer, et Émilie vous y répondra avec grand plaisir. Et j'avais aussi, moi, une petite question. Donc là, on a parlé d'un cas concret, mais, est-ce que tu as aussi, la mission, par exemple, de regarder les chiffres sur, imaginons un locker, un casier qui fonctionne pas bien dans une ville où vous savez pas pourquoi. Est-ce que vous allez essayer de comprendre pourquoi et peut-être, bah, le retirer du point de vente? Alors oui, on va essayer de comprendre pourquoi. Non, mais tout à OK, fait, c'est un très bon point. C'est qu'on regarde régulièrement, je dirais même, presque toutes les semaines, la OK. performance de nos lockers. Pourquoi on fait ça? C'est toujours pour s'assurer que c'est pertinent par rapport aux besoins du client. Nous, en fait, dans notre entreprise, on part vraiment du client. Quels sont ses besoins? Donc Si le on se rend client, c'est compte pour rappeler, c'est vraiment celui qui achète sur la plateforme, c'est ça? OK. exactement, celui qui achète sur, amazon.fr. Et donc l'idée d'installer les lockers, c'était aussi de permettre aux clients, voilà, de se faire livrer, et d'avoir cette solution. Et donc si, par exemple, on se rend compte qu'un locker, est, saturé, il est super, enfin les utilisateurs adorent l'utiliser, il est très sollicité, donc nous, c'est ce qu'on appelle il est saturé. En fait, on va essayer de proposer soit d'agrandir le locker, la taille du locker. Donc on va, par exemple, contacter le point de vente en disant: «Est-ce que vous avez, de la place en plus pour agrandir la taille du locker?» parce qu'on voit que ça marche super bien, les clients adorent, le locker, donc on aimerait proposer ce locker à plus de clients encore. Ou alors on peut aussi se dire: «OK, dans cette zone, on sait qu'il y a un besoin, donc si ce point de vente nous dit: "Non, malheureusement, je ne peux pas l'installer", peut-être qu'on peut essayer de trouver une solution, juste à côté». En tout cas, oui, c'est clairement quelque chose qu'on regarde, pour s'assurer toujours, encore une fois, c'est que Ouais, le client derrière soit content et trouve la solution, qui peut lui faire plaisir. ça marche. Et justement, on va parler un peu de ton parcours sur, voir comment tu en es arrivé, jusqu'à là et jusqu'à ton métier. Ça s'affiche normalement et du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment tu étais, après, la troisième? Alors je vois que tu étais vraiment, une bonne élève plutôt et surtout, fan d'anglais, donc ça a dû t'aider vachement dans ton parcours quand même, je pense? Ouais, tout à fait. Non, effectivement, j'étais, plutôt bonne élève. Mes matières préférées, c'était l'anglais et les maths. OK. J'adorais, résoudre des problèmes, trouver les solutions et puis l'anglais, je sais pas, je trouvais ça fun, de me dire qu'il y avait, un langage différent, bah, du français et donc ce que je voulais faire plus tard, c'était être experte comptable. En fait, je ne OK. savais absolument pas ce que ça voulait dire. C'est juste que j'avais assimilé maths égale Mmh. chiffre, expert comptable égale chiffre et je m'étais dit: «Ah bah tiens, ça peut être sympa», et puis le mot expert, voilà, me semblait pas mal en disant, voilà, c'est vraiment, le chef des chiffres, l'expert des chiffres. Donc je voulais faire ça, et je viens de enfin j'ai fait, une filière, économique, et sociale avec spécialité maths puisque vraiment, j'adorais les maths. Et ça, du coup, pour le rappeler, parce que maintenant c'est le nouveau bac, donc pour ceux qui nous regardent, dans les filières économiques et sociales, c'est vraiment des maths. En plus, tu avais choisi l'aspect maths, donc tu avais beaucoup plus de maths.
Ouais, Tu avais les sciences, bah, sciences économiques, c'était les sciences humaines en gros, la SES. exactement. Et tu avais c'est maths, SES, et tu avais quoi d'autre comme matière? Un peu de philo ou pas? Il y avait un peu de philo, il y avait du français, histoire Ouais. géo, Ah oui, d'histoire géo. mmh. C'était quand même une filière qui était assez générale en vrai, c'était bien. Ouais, exactement. C'était assez général, il y avait vraiment, un peu de tous les cours, et après voilà, tu choisissais, ta, spécialité. Je crois que tu Et toi, avais, les maths, du coup, non, vas-y, vas-y. ça t'a aidé pour la suite, les maths? Je pense que ça m'a aidée dans le sens où il faut être, agile, enfin, il faut avoir une gymnastique, Je suis d'accord. sur les chiffres, sur la façon de penser, sur la résolution des problèmes. Donc après ici au quotidien, je fais pas d'équations, je résous pas de problèmes. En revanche, je pense qu'il y a une gymnastique du cerveau qui est utile. Ouais, je suis complètement d'accord. Et même, c'est pour ça que si les jeunes nous regardent, c'est important quand même les maths de la suivre au maximum dans sa scolarité parce que ça donne quand même un cadre, je trouve, même tout au long de la vie et ça peut s'appliquer, pas forcément en termes de chiffres, comme tu le dis, dans le quotidien, mais en termes de rigueur et c'est hyper important. Ouais, c'est exactement ça. C'est que enfin moi je me souviens que je me disais à l'époque: «Mais en fait les maths, moi j'aime bien, mais est-ce que ça va vraiment me servir au quotidien? Est-ce Ouais. que je vais résoudre, des additions, des équations, des intégrales et cetera?» Et en fait, non, effectivement, c'est vrai, on ne résout pas d'équations au travail. En revanche, c'est cette rigueur et cette, méthodologie qu'on nous apprend qui en fait, enfin c'est ce qu'on garde par la suite et qui nous aide au quotidien à comprendre les choses. Et justement, après, ça t'a emmené en classe préparatoire. Exactement. Alors je du coup, je savais pas trop ce que je voulais faire, après le Ouais, bac. C'était assez flou pour moi et mes parents ne pouvaient pas trop m'aider parce qu'en fait, eux n'ont pas du tout suivi le cursus, français. ok. Donc ils connaissaient pas du tout, les possibilités, les débouchés. Donc je me suis un peu renseignée par moi-même. J'ai postulé à pas mal de choses, un BTS, un DUT, à la fac, aux classes préparatoires, justement pour élargir, les possibilités. Et puis finalement, j'ai choisi classe préparatoire en me disant que ça restait, un parcours assez général Mhm. avec pas mal, de matières différentes pour justement me permettre de faire mûrir ma réflexion sur vraiment ce que je voulais faire par la suite. Et la classe préparatoire, comment toi tu l'as vécu? Parce que pour rappeler hein, pour les jeunes qui nous regardent, c'est quand même des 2 années qui sont assez intenses en termes de travail. Toi, ça s'est bien passé? Oui, dans l'ensemble, ça s'est bien placé. En revanche, moi, ce que j'en retiens, c'est que j'étais pas prête. Je Ok, m'attendais pas à ça. Parce que pour le coup, alors moi, j'ai fait un lycée ZEP, donc zone ok. d'éducation Mhm. prioritaire. Donc j'étais pas du tout préparée à l'aspect, voilà, faut beaucoup travailler, Mhm. faut avoir d'excellents résultats. Et puis j'étais bonne élève, donc pour moi, c'était, bon voilà, enfin, je Ça suis allait bonne passer, ouais. élève, ça va le faire, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'arrivant en arrivant dans une classe préparatoire, venant d'un lycée ZEP, j'ai vu vraiment la différence, parce que en classe préparatoire, en fait, on nous dit tous les jours: «Il faut être» enfin, c'est l'excellence. Si on a, la moyenne, ça ne va pas. Il faut Mhm. enfin, c'est vraiment l'excellence et c'est vrai que pareil, ça m'a un peu, surprise, mais avec le recul, je pense que c'est une très bonne formation, Ok. justement pour la rigueur, pour, l'ambition aussi. En fait, c'est toujours se dire: «Non, ça ne suffit pas». C'est pas parce que, là, j'ai compris la moitié, de l'exercice que ça suffit. Il faut que j'aille encore plus loin, Mhm. pour essayer de me dépasser, pour essayer, d'avoir, bah, la meilleure note possible. Et comme tu dis, cette pression, elle se prépare et c'est pour ça qu'elle n'est pas faite pour tous les élèves C'est et vrai, c'est ok. Et c'est vrai qu'il y a des BTS, enfin, il y a plein d'autres moyens de rentrer exactement, en école de commerce et ça, faut le rappeler aussi quand même. absolument. Ouais, totalement et je pense qu'en fait, il y a des avantages et des inconvénients pour toutes les Exactement. filières Je suis et il faut complètement juste d'accord. trouver, la filière qui correspond au profil, de l'élève. Exactement. Et justement, après, ça t'a emmené en école de commerce. Tu avais passé un petit concours ou ça s'est fait facilement? Alors c'était un Ok, concours quand même. après, la classe prépa. Ok. Et là, pareil, en fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est un concours, donc en fait, on est comparé avec d'autres élèves en France, mais on a du mal à juger notre niveau et donc moi, finalement, voilà, enfin, j'ai passé mon concours en me disant: «Je ferai de mon mieux». Dans tous les cas, voilà, j'aurais fait Ouais. mon max et je suis très contente de mon parcours avec le recul. Mais c'est vrai que voilà, encore une fois, l'école de commerce, les classes prépa, c'est un parcours assez, spécifique, donc après à voir si ça correspond ou pas au profil, des élèves. C'est assez dur quand même. Enfin, faut tenir le rythme. Parce que pareil, l'école de commerce, ça, quand même, ça demande pas mal de
de travail et après ça t'a emmené, directement, sur les candidatures que tu as envoyées. Ça, c'était vraiment direct après les études? Tu es rentré à Amazon? Ouais, totalement. OK, trop bien. J'ai postulé, pareil à pas mal d'entreprises, alors je disais que j'avais fait une trentaine de candidatures, mais je me demande si c'est pas plus. OK, Parce que je voulais absolument trouver un travail. Je m'étais dit: «Mais, je» ça me faisait peur, en fait. Le marché du travail me faisait peur. Je ne savais pas à quoi m'attendre, c'était nouveau. Encore une fois, mes parents n'avaient pas voilà, ces connaissances à me transmettre pour me rassurer. Enfin, pour eux, c'était un cursus totalement différent, c'était une façon de faire totalement différente et donc j'étais un peu stressée. J'ai passé beaucoup d'entretiens, j'ai été, recalée, bah, c'est la vie et chez Amazon, j'ai trouvé une opportunité. Donc j'ai commencé, sachant qu'en fait, je ne connaissais pas du tout Amazon avant. Je n'avais jamais acheté sur Amazon, je n'avais pas de compte client chez OK, Amazon. Donc c'était vraiment une OK. découverte et puis j'y suis entrée, j'ai bien aimé et donc j'y suis restée. OK, ouais, trop bien et justement, il y a une petite question, pour parler de ton parcours, du collège Dunois qui te demande si c'est facile de trouver un emploi dans ton métier spécifiquement? Est-ce que, tu trouves qu'il y a quand même pas mal d'embauches en ce moment? Alors je pense que ça dépend vraiment des périodes. Il y a eu des moments où c'était plutôt simple, on recrutait pas mal. OK. Alors je dis pas mal, mais voilà, encore une fois, ça dépend des postes, des fonctions, des secteurs et cetera. Je pense que depuis, peut-être 2-3 ans, c'est un peu plus compliqué. OK. Puisque le contexte économique fait Mmh. que les entreprises sont peut-être plus réticentes, elles attendent de voir un peu, ce qui se passe. Donc je pense que voilà, c'est pas impossible clairement, mais c'est sûrement, «moins ouvert» entre guillemets, qu'il y a quelques années. OK, ça Après, marche. je dis ça, mais par exemple dans mon équipe, là, on a recruté, 2 nouvelles personnes, en l'espace d'un mois. Enfin le mois Oui, dernier, voilà, on a recruté 2 nouvelles personnes, donc c'est pas totalement fermé et je veux quand même rassurer, les jeunes, il y aura de quoi c'est faire. c'est Mais pas c'est un vrai secteur qui est que bouché, ouais. non, non, c'est pas du tout un secteur bouché, ça reste un secteur dynamique. En revanche, oui, ça dépend, des métiers, ça dépend des fonctions, et ça pour se renseigner, enfin moi un conseil, c'est regarder sur Google, allez sur Ouais. le site de l'entreprise et puis faites une petite recherche rapide. Ouais, ça c'est bien et en plus ils peuvent être accompagnés, dès qu'ils seront dans les écoles, par exemple en école de commerce, enfin dans les différentes écoles, ils vont être accompagnés quand même, sur leur avenir et sur leur futur et ça ils pourront le faire aussi, à l'école. Mais comme tu le dis, pour voir si un secteur est bouché, ils ont tout juste à taper le nom du métier, sur des sites d'emploi et ils voient le nombre d'offres qui apparaissent et ça c'est vachement bien, avant de Ouais, s'engager dans un exactement, secteur et de pas être surpris à l'arrivée, quoi. c'est ça. Et on avait une question avant de passer à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins que je trouvais vraiment, pas mal de Mathis qui est en 3ème B, qui me demande si tu as déjà installé un locker dans un endroit improbable. C'est une question drôle. J'adore la question. Oui, oui, tout à fait. Pour vous raconter une anecdote, on a un partenaire qui nous avait contactés pour installer un locker, donc on pensait que c'était un camping, je crois. Ouais, Donc voilà, on avait installé en fait, le camping était ouvert, donc on s'était dit: «Bon, bah, on le met juste à l'entrée ou un peu, voilà, sur le parking, comme ça il reste accessible bien sûr. aux habitants». Mmh. Donc on l'avait installé et en fait, je ne sais plus trop comment on l'a découvert, mais quelques années après, en fait, il s'agissait d'un camping naturiste, OK. ce qui est pas du tout, bon pour nous. Enfin, ça correspond pas du tout à notre politique. Donc bah, on a dû retirer le locker. OK. Et ça tu l'avais pas, enfin personne vous avait prévenu avant, Non, OK. Bon, c'est des choses qui arrivent et c'est pour ça que vous avez rectifié le tir après, en exactement, fonction de la politique de l'entreprise. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître son entreprise, des valeurs des entreprises, pour lesquelles on exactement. travaille. Et donc, on va passer maintenant à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Alors, ce que tu aimes le plus, est-ce que tu peux nous en parler un peu, ce qui te fait le plus, adorer d'aller au travail? Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est, sur ce poste-là, c'est de pouvoir travailler avec des secteurs variés. Ce que j'appelle secteurs variés, c'est à la fois avec, des supermarchés, des centres commerciaux, hem, les entreprises, publiques, enfin pardon, les, collectivités, municipales. C'est voilà, vraiment plein de secteurs et donc plein d'interactions qui sont très différentes et comme je disais tout à l'heure, comme l'idée c'est quand même de comprendre leurs besoins et comment ils fonctionnent, en fait, moi, ça me permet d'apprendre aussi sur leurs problématiques, sur leurs actualités, sur leurs besoins et ça, je trouve ça plutôt sympa. Et le deuxième aspect, c'est l'univers, international. Bah, moi, j'adore, hein, le fait de travailler avec, des Italiens, des Espagnols, des Américains, des Indiens, enfin
Vraiment tout le monde, encore une fois, c'est, se dire qu'on apprend. On apprend dans leur façon de travailler, puis eux, ils nous apprennent aussi, sur, bah, leur quotidien, quoi. Parfois, on parle d'autre chose que le boulot, donc c'est aussi intéressant de comprendre un peu, ce qui se passe, de leur côté. Et en plus, c'est quand même hyper important de pouvoir avoir cette chance d'apprendre toute sa vie. Et toi, tu vas pouvoir apprendre tout au long de ta vie grâce à ce métier parce que c'est vraiment de la culture générale tout le temps finalement. Exactement. Ouais, c'est exactement ça, c'est de se dire que, en fait, on échange avec des gens au quotidien, donc en fait, ils ont toujours plein de choses à raconter et des choses différentes, donc c'est plutôt sympa et pareil côté, partenaire, en fait, on rencontre de nouveaux partenaires, de potentiels nouveaux partenaires assez souvent. Donc encore une fois, c'est, bah, découvrir comment ça fonctionne, avec les centres commerciaux, découvrir comment ça fonctionne, avec, les stations essence, avec les municipalités. Enfin voilà, il y a pas mal d'échanges, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, ce que tu aimes le moins, c'est un peu la partie administrative, si j'ai bien compris, si je lis bien. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, quand je parle de mon rôle de développement commercial, il y a beaucoup l'aspect, voilà, trouver les partenaires, échanger, les Échanger. interactions, le contact. En revanche, il y a pas que ça. Puisqu'une fois que le partenaire vous dit: «Oui, OK, pourquoi pas installer un locker?» Bah, il y a une des suites qui consiste à préparer le contrat. En fait, on va pas installer un locker et puis, on s'arrête là et voilà. C'est quand même un événement important, donc il faut le contractualiser et en fait, faut gérer cette partie-là. Donc il faut être capable de comprendre les clauses, donc les parties à indiquer dans le contrat et c'est vrai que c'est pas forcément, ce que je préfère. J'ai pas, d'expertise, juridique, Mmh. donc c'est vrai que parfois, essayer de comprendre ce que eux me disent et ce que, nous on souhaite mettre dans le contrat, c'est pas évident, c'est plutôt administratif et donc je dirais que c'est ce que j'aime le moins. Et même en plus, les contrats, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, ça, ils doivent le savoir, les jeunes qui nous regardent. Des fois, on reçoit des contrats où il y a plein de clauses. Et pour ceux qui le reçoivent, donc tes partenaires, des fois, il faut peut-être leur expliquer ce que ce mot signifie. Enfin, des fois, ils peuvent avoir peur, Exactement. non? Ouais, exactement, parce que eux mêmes parfois, ne sont pas des experts. Mmh. En fait, ça reste des modèles de contrat, qui, sont des modèles des 2 entreprises, et du coup, essayer de faire converger les 2 contraintes des entreprises, bah, c'est pas évident donc parfois on essaie de enfin voilà, on fait comme on peut, mais c'est pas évident d'expliquer, la position, de mon entreprise et ensuite de comprendre la position souvent différente de l'entreprise d'en face. Et justement, il y avait une petite question sur ton métier de mathiste qui me demande si tu fais du télétravail ou pas? Oui, ça m'arrive. Ça OK. m'arrive tout à fait. Après, pour le coup, ça, c'est vraiment en fonction de la politique de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont, très souples, il y en a d'autres qui sont moins souples, il y en a qui permettent un modèle, hybride. Mais oui, oui, tout à fait, nous, c'est en fonction des besoins. En fait, l'entreprise nous demande de revenir au bureau le plus possible. Parce OK. qu'en fait, ça permet quand même des interactions avec les collègues. Ça permet, voilà, d'échanger des idées, d'avoir des forts d'interactions, d'avoir des discussions informelles. En revanche, si, j'ai un rendez-vous médical, et que, voilà, ça m'arrange plus, par exemple, d'être à la maison, ça m'arrive d'être à la maison. OK. Donc ça dépend vraiment de toute façon des politiques des entreprises, C'est ça. et pas que des entreprises. Mais toi, en tout cas, tu as la possibilité de faire un peu de télétravail. Mais en même temps, c'est vrai que dans ton métier, c'est quand même plus facile d'être au contact, des personnes en interne, à Amazon. C'est plus simple, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, moi, pour le coup, l'entreprise nous incite à échanger et ce qui est une bonne chose, hein. Ça permet, d'échanger des idées, d'avoir des discussions informelles, de se tenir au courant, des réunions et cetera. En revanche, voilà, enfin, ça reste une entreprise, qui est ouverte, qui est à l'écoute aussi de ses employés. Donc si jamais j'ai une livraison, voilà, une livraison de canapés, de meubles ou de je ne sais quoi et que c'est plus facile pour moi d'être à la maison, en fait, oui, c'est possible de rester à la maison. Et justement, j'avais une question aussi sur, ton métier parce que tu nous as beaucoup parlé d'échanges et cetera. Et est-ce que ça t'arrive aussi de rentrer en négociation? C'est-à-dire, en gros, pour expliquer, s'il y a un partenaire, qui n'est pas d'accord sur, le prix qu'il va recevoir par colis ou le prix qu'il va recevoir, pour la mise en place du locker, est-ce que tu vas essayer de négocier? Est-ce que, tu as été formé à ça? Parce que c'est pas des choses simples et enfin, c'est avec des enjeux importants quand même. Ouais. En fait, dans notre métier,
oui, on est formé dans le sens où quand on arrive sur un métier, il y a forcément quelqu'un dans l'équipe, que ce soit un OK, collègue, le manager ou je ne sais qui va nous briefer un peu sur comment ça fonctionne. Donc en OK, fait, on n'est pas laissé, tout seul: «Allez hop, tu commences et puis allez, c'est à toi de signer des contrats». Donc dans tous les cas, oui, on a une, formation en interne qui nous permet de savoir comment échanger, comment signer les contrats. Enfin, dans l'ensemble, on est plutôt bien accompagnés. C'est OK. quelque chose que moi j'aime bien justement et pareil dès qu'il y a des nouveaux qui arrivent, moi maintenant c'est mon rôle aussi de les former sur, quelles sont nos procédures, quels sont, les reportings qu'on a. Donc oui, on est accompagnés, on s'entraide beaucoup et on fait en sorte qu'en fait ce soit fluide pour tout le monde. Et les reporting, est-ce que juste tu peux nous expliquer, ce que ça veut dire? Oui, alors c'est des tableaux, pardon, c'est des tableaux de données qui nous OK, permettent de suivre les performances, au quotidien. ça marche. Et on a la même question de Mathis qui me posait si, tu as des déplacements, mais ça c'est intéressant, pour aller voir les lockers. Alors je crois que c'est sur la slide d'après et que justement je vais passer dans les clichés et anecdotes, mais tu nous as dit que les commerciaux se déplacent tout le temps et tout le temps et sur tous les temps sont tout le temps au téléphone. Ça c'est faux, on est d'accord? Ouais, en fait, moi, c'est un OK. cliché que j'avais avant. Avant d'être moi-même à ce poste, je pensais que les commerciaux se déplaçaient tout le temps. Ils étaient dans leur voiture à, Mmh. faire le tour de la Ouais, France. c'est les images qu'on a, hein. Ouais, bah, c'est aussi, ah ouais, l'image que j'avais et en fait, pas du tout. Moi, pour le coup, mon rôle, c'est, d'interagir avec mes partenaires, mais, dans mon entreprise, quoi, enfin, au siège. Donc il y a beaucoup, d'appels, mais il y a beaucoup d'échanges par email, il y a beaucoup, de réunions en visio. Ça s'est beaucoup démocratisé depuis le covid et donc au final, non, je me déplace pas, tout le temps. Je pense qu'en termes de déplacement, ça doit représenter, 1 fois tous les trimestres, Ah donc oui, 1 c'est fois tous vraiment très peu les quand 3 même. mois. Ouais, non, c'est OK. plutôt rare. Après le téléphone, oui, j'utilise un peu plus souvent. En revanche, les déplacements, ça reste très ponctuel. Tout peut se faire à distance. Et justement, tu nous disais que tu étais quand même une personne assez timide, au collège et au lycée. Comment tu as réussi à vaincre cette timidité? Est-ce que, tu as vraiment une facette de toi qui te dit: «Ah beh, là, c'est la Émilie du travail donc je casse la barrière et j'appelle et ça ne me dérange pas d'appeler» et tu as une autre Émilie, qui est, dans la partie, privée chez toi où tu restes timide? Tu as réussi à avoir ces 2 aspects ou maintenant tu es plus timide dans la vie? Sinon, je pense que j'ai toujours ces 2 aspects, OK, mais c'est surtout, je dirais, alors c je vais pas différencier le perso et le pro, mais c'est plus dans le sens où il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'être seule. Ne me OK. parlez pas, ne me dérangez pas, c'est ma bulle, j'ai besoin de temps pour moi et il y a d'autres moments où oui, je me dis: «OK, je sais pourquoi je vais parler et j'ai un objectif». En fait, c'est plus ça. C'est que si j'ai un objectif, je suis totalement à l'aise pour aller, parler avec n'importe qui, que ce soit en privé ou en perso. Hem, pardon, en perso ou en pro. En revanche, oui, j'ai des moments où vraiment je suis: «Laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être toute seule» et je suis pas forcément à l'aise pour, aller parler à des gens à ce moment-là. Et justement, tu nous parlais d'objectifs. C'est quand même un métier, tiens, où il y a besoin de challenge souvent. Et toi, ça c'est une force de te donner des challenges? Par exemple, je sais pas si vous avez des objectifs à atteindre, je pense, tous les ans, peut-être ouvrir un certain nombre de lockers, enfin, avoir un certain nombre de rentabilité, enfin, que ça tourne bien et que ça marche bien les lockers. Est-ce que ce challenge, ça t'aide, à avancer dans ton métier? Ouais, tout à fait. Non, non, oui, c'est le fait de se dire: «J'ai un objectif et je sais, comment l'atteindre». Et justement pour, les jeunes qui nous regardent, est-ce que, tu as des caractères, peut-être, qui sont plus faits, pour ton métier, que pour un autre? Parce que, bah, en vrai, la timidité, on l'a vu, ça n'empêche pas de rejoindre ton métier. Est-ce qu'il y a je sais pas, il faut être, très fort en anglais, on l'a rappelé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? La curiosité. La OK. curiosité et l'envie d'apprendre. Pour moi, c'est vraiment, la clé. Et donc, Tout finalement, s'apprend. il y a plein de possibilités et plein de portes qui peuvent s'ouvrir pour entrer, dans un métier comme le tien. On n'est pas obligé on est obligé de faire une école de commerce ou, dans ton équipe, il y en a qui ont fait d'autres parcours? Non, non, il y a clairement, d'autres parcours possibles. OK. Il y a des personnes qui viennent, de la fac, il y a des personnes qui ont fait plutôt un DUT ou un BTS. Non, non, tout parcours, reste intéressant. Encore une fois, en fonction des profils, il y a des parcours qui sont plus ou moins faits pour ces personnes-là. Mais in OK. fine, en fait, tout le monde a quelque chose à apporter. Donc voilà, enfin,
que ce soit, via, la fac, via une école de commerce ou une école d'ingé, ou un DUT ou je ne sais quoi. En fait, chaque personne aura quelque chose à apporter à l'entreprise et c'est aussi parce qu'on a des parcours différents que ça reste intéressant et complémentaire. Parce qu'en fait, si on se ressemblait tous, ça serait pas Oui, forcément, bah, oui. intéressant pour l'entreprise. Alors que là, c'est plutôt sympa de se dire, voilà, chacun apporte quelque chose de différent. Oui, ça donne une richesse et ça, c'est hyper important. Exactement. Et justement, avant de terminer ce live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Émilie. Et j'avais une petite question du collège Dunois, une question sur le salaire. Alors, très globalement, il te demande si le salaire est bon dans ton métier. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous donner une fourchette quand on est débutant, quand on arrive en sortie d'école dans un métier comme le tien, euh, à quel salaire on peut prétendre, si ça ne te dérange pas de nous répondre, ou alors plus globalement si le salaire est bon, mais vraiment en salaire débutant comme ça. Ouais, alors ça, je pourrais pas vous dire parce que moi, quand j'ai rejoint l'entreprise, c'était il y a plus de 10 ans. Donc Les salaires ont changé. les grilles ont beaucoup changé et la politique de l'entreprise a beaucoup changé sur comment, calculer la rémunération. En revanche, je pense que c'est plutôt intéressant dans le sens où, il y aura dans tous les cas, en fait, plein d'avantages en dehors du salaire même. C'est-à-dire que comme c'est une grande entreprise, en fait, derrière, on a les avantages, c'est-à-dire qu'on a une salle de sport, en sous-sol, on a pas mal d'activités, voilà, qui sont organisées, en interne et c'est plein de petits avantages qui sont pas forcément, qu'on peut pas forcément calculer d'un point de vue euro, d'un point de vue monétaire. En revanche, il y a l'avantage d'être dans une grande entreprise avec, voilà, comme je disais, les salles de sport, avec une cafétéria, avec des bonnes mutuelles et cetera et cetera. Et même dans les métiers de type commercial et développement comme toi, est-ce qu'il y a, par exemple, si on fait des bons chiffres, on peut être salué par l'entreprise et avoir une petite prime en plus à la fin de l'année, ça arrive? Oui, après, en fait, encore une fois, ça dépend vraiment de la politique, Ah oui, des ressources humaines et ça, pour le coup, j'ai pas forcément beaucoup d'informations sur, voilà, comment ça fonctionne. Mais, non, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des objectifs et derrière, forcément, on a des évaluations annuelles qui ah oui, permettent de nous situer par rapport à nos objectifs. ça marche. De vérifier bien que ça tourne et que ça marche. Et que, enfin, faut vous féliciter. Et je pense que vos managers aussi doivent féliciter. Justement, est-ce que toi, en parlant de manager, est-ce que toi, tu as des équipes en dessous de toi à gérer? Oui, Ou tout vraiment, à fait. tu es assez autonome? Non, alors il y a les 2. C'est-à-dire que oui, je suis autonome sur ma façon de travailler. Oui, En revanche, oui, on travaille avec une équipe, qui, nous aide sur plein de sujets. Donc après, voilà, on s'est répartis, les ok. sujets, en fonction des postes, en fonction des seniorités également. Mhm. Mais, tout le monde reste quand même assez autonome sur sa façon de Ok, travailler. c'est trop bien. Donc ça peut être aussi un avantage si on aime même être autonome. Ça, c'est pas dérangeant pour un métier comme le tien, quoi. On peut Non, avancer pas du tout. seul, même si on est accompagné des autres et qu'il faut communiquer, mais on peut aimer travailler seul dans ton métier, en tout cas. Ouais, tout à fait. Trop bien. Bah, parfait. Merci beaucoup, Émilie, du coup, d'avoir été avec nous pour ce live. C'était super Merci. intéressant. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Les jeunes t'écoutent encore. Non, mais merci beaucoup de m'avoir invitée. Vraiment, j'étais ravie d'être là. Ok, bah, trop bien. Bah, merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous et à très très bientôt. Pour ceux qui sont encore connectés, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains événements. Rendez-vous sur myfuture-live, enfin slash live, n'hésitez pas. De toute façon, on va vous remettre toutes les infos dans le chat pour vous inscrire à nos prochains événements. Nous allons également vous envoyer un petit questionnaire dans le chat pour, voilà, si vous pouvez donner votre avis sur ce que vous avez pensé de ce live métier. N'hésitez pas à dire que c'était parfait. Et restez bien connectés parce que vous pouvez retrouver le 24 mars. Donc retenez bien le 24 mars à 15h un nouveau live métier avec Justine qui va vous raconter son parcours et vous allez vous allez comprendre comment on peut devenir responsable d'équipe d'ingénieurs dans le numérique. D'ailleurs, ça va être formidable. Donc le 24 mars à 15h, c'est le prochain rendez-vous live métier avec Justine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis à très très bientôt. C'était super. Ciao.